Salut à tous les amis, bienvenue sur InfoLib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 18 septembre 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous vibrez haut. Voilà les amis, on se retrouve pour ce mini-live quotidien. Donc n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son, si vous me recevez bien, si tout va bien pour vous. Salut Delphine, salut tout le monde. Voilà, alors quelques rappels avant de commencer le live. Les amis, il n'y aura pas de live demain. Donc je vous avais dit qu'il n'y aurait pas de live vendredi. Il n'y aura pas de live demain non plus. J'ai eu des imprévus, j'ai plein de choses à préparer, des imprévus un peu de toutes sortes qui arrivent. Donc demain, j'aurai pas le temps de faire de live. Donc le prochain live, ça sera lundi de la semaine prochaine. Et ça sera donc en Bolivie. Donc excusez-moi, je me lève parce que j'avais oublié de prendre l'oracle. Donc voilà, il est là. Donc ça sera lundi prochain en Bolivie, les amis. Ça sera le prochain live. Voilà. Et puis une annonce à faire. Un groupe Telegram que j'ai partagé ce matin et que je vais repartager sur Actu Telegram, sur Live Telegram. Peut-être que Jeff Wake Up mettra le lien aussi en rediffusion. Donc un groupe Telegram de covoiturage pour se rendre à la rencontre au Québec est disponible. Donc j'ai créé ce lien Telegram. La rencontre InfoLibre à Laval, près de Montréal, au Québec, avec Maëla et Michel, aura lieu le samedi 9 novembre de 14h à 18h. La billetterie sera bientôt disponible dans les prochains jours, mais on a déjà mis un site de covoiturage pour que vous puissiez vous organiser pour venir, nos amis québécois, canadiens. Donc voilà, le site est disponible, le groupe est disponible et je l'ai mis en ligne et je le remettrai en ligne régulièrement et notamment cet après-midi après le live. Voilà, donc là je vois on se connecte, on est plus de 200. On va commencer cette mini revue de presse les amis. Donc, comme d'habitude, entre parenthèses, il n'y aura pas de live jeudi et vendredi, mais actualité Telegram, auquel je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On met beaucoup d'informations H24, 7 jours sur 7, sera bien évidemment sera actif tout le temps où il n'y aura pas de live, ça sera la même chose. Voilà, l'information sera en continu. Alors, un salarié a obtenu, écoutez bien, un salarié a obtenu gain de cause pour un modique écart de salaire. Il touchait 10 centimes de moins que son collègue et a obtenu 3 000 € de compensation. Avant déjà ce genre de choses passait inaperçu, il n'y avait pas de révision qu'on s'était en faveur des salariés. Et là vous avez vu, il y a eu une toute petite écart de salaire et il y a tout de suite une rétribution de 3 000 €. Donc ça c'est pas l'antis qui fonctionne. Maintenant, tout est carré, tout est d'équerre, etc. Donc là maintenant, tous les manques à gagner sont redistribués progressivement. Ça y va de plus en plus. On a de plus en plus d'éléments qui vont dans cette direction. Et le reste, quand il y a des vols ou quand il y a des malversations, il y a aussi un retour à ce niveau-là. Allez, selon Géo.fr, écran fenêtre, grâce à des cellules solaires transparentes, le verre pourrait devenir source d'énergie. Voilà, on a des nouvelles sources d'énergie qui apparaissent tous les jours, c'est miraculeux, c'est génial. Voilà, c'est des choses qu'on connaissait déjà avant, mais qui étaient masquées, qui étaient bien évidemment, on n'avait pas accès au niveau du public, et maintenant c'est révélé tous les jours, et on a des révélations comme ça un petit peu tous les jours par rapport à ces énergies, ces nouvelles sources d'énergie. Et puis selon MSN, destitution d'Emmanuel Macron, la procédure validée par le bureau de l'Assemblée nationale. Là, c'est du sérieux, les amis. Valérie Gaillard qui est là, qui va nous faire un tirage simplement aujourd'hui, j'imagine. C'est du sérieux là. Là, ça rigole pas. Là, c'est une destitution là qui va être validée là. C'est-à-dire que là, toutes les conditions sont prêtes pour la destitution. Alors, on se posait la question quand est-ce que le sosie de Macron allait arrêter, de faire son rôle, allait un petit peu se reposer un petit peu. On a peut-être la réponse. En tout cas, on va suivre ça de près. Le film continue, sortez les popcorn. Et puis, selon investic.com, le dollar continue de chuter avant une réunion cruciale avec la Fed. Le dollar continue de chuter avant une réunion cruciale avec la Fed, Federal Reserve Bank, la banque fédérale américaine. Mais il faut savoir que la Réserve fédérale est sous contrôle de l'Alliance. Donc forcément, la Réserve fédérale, elle va tout faire pour faire chuter le dollar. Et c'est ce qui est le cas actuellement. Et d'ailleurs, les économistes ne comprennent pas, mais parce que c'est des choses qui les dépassent forcément, puisque forcément, c'est pas des choses qui sont rationnelles dans le sens où ils peuvent l'entendre, puisque de toute façon, c'est lié aux énergies, et que quoi qu'il arrive, et quelles que soient les manifestations qu'elles prennent dans la matière, ce mouvement est inévitable, j'ai envie de vous dire. Allez, Russie, l'argent du pétrole continue d'affluer depuis l'Europe et paie les soldats de la guerre en Ukraine. C'est vraiment génial, parce que tu avais donc toujours ce Bruno Le Maire qui était là, voilà, qui avait dit qu'il allait sanctionner la Russie, qu'il allait les assécher économiquement, je répète toujours, mais c'est ce qu'il a dit. Mais là, en fait, l'argent du pétrole donc qui est payé, notamment par les Européens également, finalement, il sert à financer la guerre en Ukraine et à financer les Russes, quoi. C'est vraiment, c'est l'arroseur arrosé, quoi. Allez, sur MSN, Allemagne, le moral des investisseurs s'effondre en septembre. Voilà, ça fait longtemps que le moral s'est effondré en Allemagne au niveau des investissements, entre les problèmes qu'ils ont avec l'auto, avec l'industrie automobile, avec les migrants. Bon, on y reviendra d'ailleurs dans cette revue de presse. Selon Investing, la Fed, encore une fois, je vous avais dit, c'est sous le contrôle d'Alliance, la Fed va faire une grosse erreur
et le Bitcoin pourrait chuter de 75% selon Chiffre. Pourrait chuter de 75%. Je ne sais pas si on imagine, hein. Au niveau de la crypto, le Bitcoin, là, c'est voilà, tout ce qui est affilié à l'ancien système est en chute libre actuellement, hein. Et c'est relayé dans les médias du système. Je vous ai partagé l'article sur Actu Telegram. Et puis les constructeurs automobiles allemands en crise. On continue. Le scandale des freins de BMW met en lumière les défis du secteur. Voilà. Alors BMW, entre l'électrique qui fonctionne pas, entre les problèmes de freins, entre les retours aux constructeurs, entre les problèmes de la concurrence avec les producteurs chinois et les constructeurs chinois, plus tous les problèmes que connaît également Volkswagen, ça y va en Allemagne actuellement, c'est impressionnant. Et puis selon Swarmag, 10 anciens salariés de Pixar, donc là on va chez Pixar, donc on va dans les grosses distributions, les gros mastodontes de la production de dessins animés. Donc 10 anciens salariés de Pixar pointent du doigt les conditions de travail sur le film, le dessin animé Vice et Versa 2. Donc là, on voyait jamais ça avant, hein. Que ce soit Hollywood ou que ce soit Pixar, on n'avait jamais de plainte, c'était complètement opaque, et là les gens dénoncent leurs conditions de travail, c'est assez intéressant. Allez, selon France Info, le président iranien promet d'empêcher la police des mœurs de déranger les femmes qui ne portent pas de voile en public. Vous avez vu que les choses, elles évoluent très très vite, hein. Avec les énergies, je vous ai dit, la liberté contre, bien sûr, la liberté consciente est de mise, donc elle est en conscience, bien évidemment. On voit que ça se globalise. On sait que l'Iran maintenant, l'Iran fait partie des BRICS maintenant, ils ont postulé, ils ont des libres-échanges maintenant avec l'Arabie Saoudite, ils sont affiliés également au bloc BRICS, ils veulent aussi accélérer le processus du système financier quantique. Voilà, tout est en train d'évoluer dans ces pays actuellement. C'est un peu comme la Chine, hein. Les gens qui considèrent la Chine d'aujourd'hui comme la Chine d'il y a 20 ou 30 ans du Parti communiste, ils comprennent rien du tout. Il faut vraiment suivre l'évolution et c'est très intéressant. Je vous ai partagé cet article. Et puis, selon tamétéo.com, le Soleil au maximum de son activité, la Terre bientôt touchée par une forte tempête géomagnétique. Quel sera l'effet? L'effet, il sera que, on le connaît, l'effet, c'est que ça reconstitue l'ADN, ça transmute un maximum et ça accélère la transition vers les nouvelles énergies et le nouveau paradigme, hein, et le nouveau monde. Donc c'est vraiment ce qui se passe, mais c'est intéressant que ça soit relayé également dans les médias du système. Allez, innovant. Selon Innovant, Hydrogène, la Chine lance la construction du plus grand pipeline mondial, un projet colossal qui va transformer le secteur énergétique. Donc là aussi, c'est énorme, hein. La Chine, il nous sort des inventions, il nous sort des créations, il nous sort des technologies, et ça bénéficie à l'humanité tout entière. Et puis Terrafugia TF.X, c'est le nom du véhicule, la voiture volante s'améliore pour 2025. Tu vois, les voitures volantes, c'est pour 2025, c'est pas pour 2030 ou 2040, hein. Là, on parle de 2025 quand même, hein. Donc elles sont déjà en essai, elles sont déjà en exposition, et on parle déjà d'une commercialisation en 2025. Selon Neozone, Respire, l'invention d'un béton mousse bioréceptif, isolant et dépolluant. Voilà, donc on a des nouveaux matériaux un peu qui sortent tous les jours actuellement, hein. Également, on relaye tout ça sur Telegram. Et puis, selon ActuPlus, un énorme gisement de lithium découvert en France dans l'Allier. Voilà, on découvre des gisements de lithium, d'hydrogène, etc. C'est magnifique, hein, en ce moment, ça sort de partout, hein. Allez, selon le Parisien, quand le château du Val-Fleury en Île-de-France rend la physique quantique accessible à tous. Voilà, on initie beaucoup plus les gens à la physique quantique, hein. Les gens découvrent cette physique quantique, maintenant on le globalise, on le vulgarise, hein. Donc ça aussi c'est pour préparer à ce qui arrive, hein. Et puis selon Boursorama, je cite, donc c'est la guerre en Ukraine, c'est au sujet de la guerre en Ukraine, je cite, écoutez bien, la Russie est militairement invincible, fin de citation. Et ça, c'est ce que lance le président du Kazakhstan au chancelier allemand Olaf Scholz. Donc, Olaf Scholz, il arrive là-bas, donc Olaf Scholz qui freine un petit peu, hein, actuellement, hein, par rapport au ravitaillement en Ukraine, il commence à freiner un petit peu le processus lui aussi. Puis il arrive, voilà, tout content au Kazakhstan, qui est quand même un pays où il y a énormément de croissance et où il y a énormément de matières premières. Et le Kazakhstan lui dit non, mais oublie avec la Russie, ils sont invincibles, hein, militairement. Donc c'est impressionnant les amis. Allez, selon BFM, plombé par la chute des exportations, l'industrie horlogère suisse réclame des mesures de soutien. Voilà. Tout ce qui est européen en ce moment, qui appartient à l'ancien système, les anciennes industries, voilà, qui tenaient par rapport à l'ancien système, sont en train de prendre cher actuellement. Et puis la voiture volante d'Airbus fait sensation au salon de l'auto de Genève. Voilà. Les voitures volantes, on en a partout maintenant. La voiture volante d'Airbus, on a les autres voitures volantes, etc. Tout est en train d'être exposé. On a aussi Elon Musk, hein, qui a ses modèles. Enfin bref, tout ça ressort. Et puis selon Radio France Internationale, Burkina Faso, la fille de l'ancien ministre Djibril Bassolé, à son tour interpellé. Voilà. Donc les gens corrompus et les familles corrompues, hein, qui étaient dans l'entourage des anciens présidents, maintenant, ils sont poursuivis, hein, c'est le retour de flamme aussi pour eux, hein. Et puis selon le journal Le Matin, la FINMA sanctionne la banque Mirabeau, c'est une banque suisse, il me semble, qui est sanctionnée, voilà, évidemment. Dès qu'il y a des dépassements, dès qu'il y a des irrégularités, dès qu'il y a des incohérences, dès qu'il y a des choses qui se passent comme ça dans les banques maintenant, tout de suite, ils se font rappeler à l'ordre. Et puis selon Le Matin, je l'ai fait, oui, selon Le Matin, toujours, l'AVS,
Alors ça, c'est énorme. Les prévisions étaient trop pessimistes de 2,5 milliards de francs. L'AVS, c'est l'équivalent de la retraite, en fait. Hein. C'est la retraite en Suisse. Alors, c'est pas la retraite complémentaire, c'est la retraite principale, hein, qui est prélevée normalement sur le salaire. Et là, ils se sont plantés. En fait, ils se sont gourés, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire dans le sens où, si tu veux, ils ont trop prélevé d'argent aux salariés. Donc là, aux gens. Donc là, du coup, ils vont devoir refaire leurs calculs. Bon, évidemment, ça n'arrive jamais, ce genre de choses. Mais là, ça arrive tous les jours, actuellement. Hein. Et puis, selon Tribune de Genève, média en crise, la RSI, c'est un média suisse, annonce supprimer 15 postes en 2025. Voilà, ils suppriment des postes de plus en plus. Ça va dans le sens du mouvement. Et puis pour finir les amis, Royaume-Uni, donc selon BFM, Royaume-Uni, BNP Paribas accusé d'avoir redistribué aux hommes les bons prévus pour les femmes. C'est pas bien la BNP, dis donc. Même ça passe plus maintenant. Hein. Voilà, maintenant ils se font rappeler à l'ordre et c'est publié dans les médias du système. Voilà les amis, écoute, on a fait le tour, on a fini cette mini-revue de presse. On fera un petit tirage des gardiens de la lumière pour nous guider jusqu'à la fin de la semaine tout à l'heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. J'ai vu qu'il y avait du monde qui était avec nous, Valérie Gaillard, Michel Canon, Ben Kenobi. Voilà, salutations à tout le monde, et toutes les personnes qui sont là régulièrement et celles qui nous rejoignent. Voilà, donc remerciements à Jeff Wake Up, merci de nous rediffuser sur YouTube Odyssey Crowdbunker. Remerciements également à Voyance en direct et à Lomoon de nous rediffuser sur YouTube. Et remerciements à Power Sylve, à Horizon et à Être Souverain de nous rediffuser sur Odyssée. Et voilà les amis, et puis tous ceux qui nous rediffusent que j'ai pas cités, notamment sur TikTok, merci à vous. Le prochain tirage est en route sur YouTube, Valérie. Voilà, on a hâte, ça bouge en ce moment. Maëla qui est avec nous, Maëla, salut Maëla. Maëla qui fait un très bon travail des soins, de très bons retours, et qui sera présente avec nous au Québec également, avec Michel. Voilà. Est-ce que vous avez des questions les amis? Je regarde un petit peu tout ça. Je voudrais une moto volante. On verra, pourquoi pas. Je crois que les motos volantes, t'en avais dans le film, je sais plus dans quel film tu avais ça. Je crois que tu avais ça dans... Je sais pas si tu avais ça dans... Je sais plus. J'ai oublié le nom, mais ça me reviendra. Mais je sais que dans des films, déjà, on a parlé de moto volante, donc c'est... Si on en a parlé, c'est que ça existe ou ça existera. Ou ça sera officialisé, certainement aussi. Hein. Mais ils vont le faire. Refaire le calcul, c'est bien. Redistribuer le pognon, c'est mieux. C'est ce qu'ils vont faire. Maxime, c'est inévitable. Pourquoi ils te le publient en journaux mainstream, d'après toi? Si vraiment ça devait être secret, ils ne te le publieraient pas, ils le garderaient entre eux, et voilà, ça c'est l'ancien système. Non, c'est parce qu'on est passé au nouveau système. Ça, il va falloir s'habituer, les amis. Pas attendre qu'on vous fasse une déclaration, que vous ayez Macron qui vient de vous dire qu'il rend les armes, etc. Il faut anticiper tout ça, hein, c'est important. On est déjà passé dans le nouveau paradigme, je le dis tout le temps. N'espérez pas, oubliez la parole espoir, oubliez la parole j'espère, oubliez la parole on n'est pas assez nombreux, je sais pas quoi, il va falloir attendre. Oubliez ça, hein. C'est vous qui êtes créateur de votre réalité. On est déjà dans le nouveau paradigme. Hein. Il y a toutes les minutes, toutes les heures maintenant, tu as des nouvelles qui ressortent, tu as des arrestations, tu as des condamnations des poulets sans tête, tu as des nouvelles créations et des nouvelles technologies qui sortent tout le temps. Il faut pas attendre maintenant. Hein. Maintenant, tout est disponible, il faut faire voilà. Il faut être souverain, il faut avancer dans la bonne direction et il faut faire ce que l'on ressent et tout ce qui est juste. Mais surtout pas dire, voilà, ils vont faire... C'est fini l'ancien système, hein. L'état profond, c'est terminé. Mais ça ne sera terminé que lorsque vous l'aurez conscientisé. Hein. C'est important. Parce que oui, c'est terminé si vous agissez dans les énergies du nouveau monde sans peur, sans crainte, sans pleurniche, etc., et vraiment vous avancez et que vous avez la foi, là vous avez des résultats et du retour sur investissement. Mais si vous avez encore des peurs, etc., et vous pensez qu'on est encore sous le joug de l'état profond, ça ne passera pas. Hein. Parce que ça, c'est quelque chose qui est lié à votre état de conscience. Soit vous montrez que vous voulez accéder, et dans les actes, vous savez que c'est fait, et vous allez dans cette direction, ou soit vous êtes dans la peur, et à ce moment-là, vous n'avez pas la même rétribution. Attention à ça, hein, c'est très... on n'est plus dans le système matérialiste, où il fallait attendre que, voilà, de voir pour croire. Hein. Je le dis tout le temps, mais c'est inévitable. Donc c'est important d'en prendre conscience maintenant. Alors, est-ce que vous avez des questions? Puis bon, pour ceux qui attendent le retour du parti de la veste, c'est rien du tout. Hein. Ils nous ont spolié des centaines de milliards, les amis, hein, des milliers de milliards, des trilliards. Hein. C'est pas 10 000 euros sur ton compte hein, qui t'ont pris. Hein. Donc voilà, il faut voir grand, il faut vraiment avancer. Hein. Alors, est-ce que vous avez des questions? Les impôts vont augmenter, mais c'est ce qu'ils t'ont déclaré. Tu les suis. Ça, c'est comme quand l'OMS t'a parlé de la variole du singe. Tout le monde disait, ouais, l'OMS prépare, il y avait des textes, etc. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il n'y en aura pas, il n'y aura rien, il n'y aura pas de restrictions. Mais ceux qui ont cru à ce narratif, qu'est-ce qui leur arrive maintenant? Déjà, ils ont les mauvaises énergies, ils sont encore dans le narratif, ils sont en train de chercher encore, ils sont en train de chercher la petite bête, parce qu'ils sont dans l'ombre. Tu vois, ils aiment l'ombre, en fait, ils attirent ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, arrêtez de croire leur narratif mortifère. Il y aura toujours du narratif mortifère tant que vous y croirez. C'est important. Qu'ils nous disent que demain c'est la fin du monde, que demain ils vont nous imposer à 100%, on n'en a rien à faire.
et faites ce qui est juste et vous allez voir que l'abondance, elle est là. C'est pas compliqué, hein. Et c'est vraiment c'est dans la tête. Les gens se croient condamnés quoi qu'il arrive. Et dès qu'il y a une nouvelle mortifère, hop, le moral il baisse. Bah les amis, je peux rien vous dire de plus, moi. Je peux rien vous dire de plus, hein. Vraiment, j'ai fait le maximum. Maintenant, c'est à vous de voir. Et c'est vous qui prenez vos responsabilités, hein. Les huissiers sont débordés et se centralisent sur Paris. Oui, parce qu'ils vont bientôt disparaître, de toute façon. Ça, c'est clair. C'est sûr, ça. Ça, il faut bien en prendre conscience, les amis. Ils vont pas vous le dire, hein. Ils vont pas venir chez vous dire voilà, bah écoutez, on rend les armes, les amis. Vous avez 1 million sur votre compte en banque, tout va bien aller et voilà, et vous allez et on vous offre une maison, hein. C'est pas comme ça que ça se passe, hein. C'est vous qui choisissez et qui d'une manière ou d'une autre avez le retour par rapport à ces nouvelles technologies, par rapport à cette abondance, hein. Mais il faut le chercher, hein. Il faut l'affirmer, hein. C'est pas quelque chose que voilà, je l'ai comme ça parce que non. Vous êtes clair, vous avez l'esprit clair, vous émanez la clarté, vous êtes déjà dans une nouvelle dimension de conscience dans votre quotidien et vous avez les manifestations de ça. C'est important et elles sont de plus en plus nombreuses. Pour la rencontre à Laval, avez-vous prévu un coavionnage? Un covoiturage? Coavionnage. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui viennent en avion. Je sais pas. Bah écoute, je sais pas s'il y a des gens qui vont venir en avion ensemble, mais ça peut être sympa. S'ils viennent peut-être de loin, tu veux dire? Écoute, tu peux en parler sur le site de covoiturage. Moi, j'ai mis un site de covoiturage si si vous voulez prendre le même avion, mais pourquoi pas, hein. Vous pouvez aussi proposer ça sur le site. Enfin, sur le groupe Telegram de covoiturage. C'est pas une mauvaise idée, hein. J'ai pas pensé à ça. C'est vrai que les distances, elles sont là-bas, peut-être elles sont grandes aussi. Alors, test alarme il y a 20 minutes sur nos portables aux Deux-Sèvres, au nord des Deux-Sèvres. Donc, je passe l'information, hein. Donc, ça, c'est en France. Nous sommes seuls créateurs de notre réalité, oui, mais il suffit pas de le dire. Il y en a certains, ils ne le conscientisent pas. Dès qu'ils voient une facture, une déclaration du gouvernement, ça y est, oh, l'émotion. Eh ben oui, mais c'est cuit, quoi. À qui tu donnes ton crédit, quoi? Alors, est-ce que vous avez des questions? L'espoir génère le doute. C'est la quintessence des illusions humaines. On le répète tout le temps. Dans l'espoir, il y a le risque de perdre, il y a la peur, il y a le risque, il y a l'incertitude. Ça, c'est pas la foi, hein. Ça, c'est pas quelque chose qui fonctionne dans le nouveau monde, hein. Est-ce que vous avez des questions? Alors, c'est une blague. Le système continue. De toute façon, leur pognon ne sera que du papier. Complètement. Ils tournent en boucle. Mais vous avez vu ce qui se passe? Ils ont plus d'employés, ils se vident. L'OMS est une coquille vide. Leurs déclarations sont pas mises en pratique. Au niveau des banques, ils ont des procès tous les jours. Tout ce tout dépasse du cadre et qui est irrégulier, ils le perdent, ou ils doivent le redistribuer. C'est ça le nouveau monde, hein. C'est pas, vous attendez pas forcément à ce qu'on vienne vous dire, voilà, tout est changé. Vous avez plus de relance d'impôts et tout. Non, bien évidemment que ça va disparaître. Mais c'est lié à nous aussi, hein. Non, tu t'exprimes uniquement sur le plan quantique. Mais c'est quoi le plan quantique? Le plan quantique, c'est là. Le plan quantique, ça englobe tout. Ça englobe pas simplement l'invisible. Puisque tout est. En fait, ce qui est visible, c'est aussi invisible. Et ce qu'il y a d'invisible est aussi visible. C'est ça au niveau du quantique. L'infiniment petit et l'infiniment grand. Donc, le plan quantique, il est omniprésent. Une fois que tu prends conscience du plan quantique, c'est-à-dire bah, de ton existence divine et ton pouvoir créateur, grosso modo, en faisant un résumé, bah, tout se réalise, quoi, tout simplement, hein. C'est ça. Tu auras la chance de voir les écureuils au Canada. Bon, on espère. Bon, on en voit ici aussi, hein. On est gâtés ici, hein. Il y en a pas mal. Bonjour Olivier. Non, il faut lever la tête et ne plus regarder derrière. C'est complètement. Tu sais, c'est comme les statues de sel, tu sais, de Sodome et Gomorrhe. Tu sais, je pense toujours à cette image où à un moment donné, ils s'avancent et puis il y en a un des deux, tu sais, bah, c'est Sodome, hein, je crois, qui se retourne et qui se transforme en statue de sel parce qu'il se retourne sur le passé, tu vois. C'est intéressant. Tu t'es éloigné d'Elena Danaan. Je me suis éloigné de personne. Moi, je suis ma ligne, hein, Aube. Après, chacun suit sa ligne et on prend ce qui vibre et on laisse ce qui vibre pas, quelle que soit la personne. Il n'y a pas de guide, hein. Encore une fois, faites attention à ça. Toujours pareil, que ce soit Olivier Victor, Elena Danaan, qui vous voulez, Yeshua, Bouddha, qui vous voulez. Il n'y a pas de guide, en fait, hein. Et ça, tant que vous n'aurez pas pris conscience de ça, vous ne pourrez pas retrouver votre souveraineté. Parce que, en fait, vous devez retrouver votre souveraineté pour faire le choix d'avancer dans la nouvelle dimension de conscience et au-delà. Donc, tant que tu ne seras pas le maître de toi-même et que tu ne sauras pas séparer le vrai du faux, tu n'auras pas retrouvé ta souveraineté, tu ne peux pas avancer, hein. Donc c'est important de ne pas être dépendant d'une entité, parce qu'en fait, si tu veux, le problème, c'est que l'être humain, il a besoin d'être guidé par d'autres et il est rassuré, ça le rassure. Mais le problème, c'est justement parce que ça le rassure qu'il a été manipulé pendant des milliers d'années, ou des dizaines ou des centaines de milliers d'années. C'est justement parce qu'il a besoin d'être rassuré qu'il donne sa souveraineté aux autres, et donc il est tranquille, mais il est sous contrôle, il est sous le joug on va dire, de personnes ou d'entités extérieures, et du coup, lui, bah, il est en prison, il est enfermé. Et il y en a qui sont en prison, qui veulent pas sortir de leur prison. Et il y en a qui sont en prison et qui préfèrent rester dans une prison confortable plutôt que de sortir dans l'inconnu. Voilà, c'est ça. C'est tout simplement ça, hein. C'est pas compliqué, hein.
Je voulais savoir si la 5G va être enlevée. Non, elle va être augmentée. On va avoir des puissances beaucoup plus fortes. Ça va être encore beaucoup plus, on va être encore beaucoup plus connecté, mais il n'y aura aucune incidence sur la santé. Parce que tu peux avoir des technologies hyper avancées et avoir aucun problème pour ta santé, mais au contraire, ça facilitera les échanges, notamment interstellaires, hein. Le gouvernement suisse annonce une phase d'avant-guerre et planifie une fermeture des frontières. EBS, qu'en penses-tu? Bien possible. De toute façon, tout est sous contrôle des militaires actuellement et toutes les raisons sont mobilisées pour justement justifier l'arrivée d'un EBS. Donc on voit un peu partout en ce moment, hein. Ça commence à prendre forme. Salut Jocelyne. En ce moment, il y a énormément d'informations, d'intox, c'est à nous de faire. Bah oui, mais c'est fait pour ça. C'est fait pour faire du discernement, justement. C'est fait pour prendre ce qui vibre et laisser ce qui vibre pas. Et Dieu sait qu'il y en a des fausses infos, hein. Et surtout des infos mortifères, hein. Donc voilà. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Olivier, le seul guide, c'est nous-mêmes, exactement. Et c'est le but de l'incarnation ici, hein, c'est de retrouver son propre chemin, avec bien évidemment les interactions, avec les aides d'autres personnes également, bien évidemment, on est en solidarité, nous sommes tous le reflet les uns des autres, mais c'est ça. On a des écureuils au Sénégal, Jennifer, génial, je savais pas ça. C'est super ça. Sénégal qui est en train de, qui est en train de, qui est en train de reprendre vraiment sa souveraineté, hein, avec le Burkina Faso, le Mali, le Niger, etc. Voilà. Mais je crois qu'on a fini, les amis. Ça fait 21 minutes qu'on est ensemble. 389 guides en live en ce moment. C'est bien, ça, 392, presque 400. Le quantique, c'est magnifique. Alors, pour les medbeds, on n'a pas de date, les amis. Ne demandez pas à chaque fois, vous posez la question. Personne ne sait, hein. Et puis les gens qui vous disent qu'ils savent, ils ne le savent pas, hein. C'est lié aux énergies collectives. N'oubliez pas que les medbeds, c'est une grande responsabilité. Donc, ils seront très accessibles. Et c'est une grande responsabilité. Ils sont aux mains des militaires. Il faut une production énorme, hein, parce que tu imagines que quand tu vas utiliser les medbeds, c'est pas 1 million de personnes que tu vas avoir. Donc, et puis, il va falloir gérer tout ça. Donc, ça sera lancé au bon moment, mais on se rapproche, hein. Là, vous pouvez déjà vous soigner avec les énergies actuellement, hein. Vous savez que le corps s'auto-régénère, hein. Les medbeds, c'est très bien, ça sera utilisé, mais ils seront utilisés uniquement parce qu'on est dans une situation catastrophique. On est dans une situation très avancée, si tu veux, par rapport à ça. Donc les medbeds seront nécessaires, surtout dans un premier temps. Mais sachant avec les énergies qui arrivent, les veilles de conscience, et puis toutes les technologies quantiques qui arrivent, etc., je veux dire, tu t'auto-régénères, hein, ton corps va rajeunir, tu vas être en bien meilleure santé. Et donc les medbeds, c'est un complément qui est nécessaire actuellement pour la transition en vue de l'état catastrophique dans lequel Terra a été laissée et les êtres humains se sont transformés, hein, avec toutes ces médications, tous les médicaments toxiques, etc. Voilà. Voilà. Et n'oubliez pas les tirages de Valérie, ils sont super, elle est forte. Les deux Valérie. Valérie Stockley et Valérie Gaillard, elles sont géniales. À croire que c'est un prénom prédestiné, ça. Tous ceux qui prétendent connaître la vérité ont déjà menti, c'est clair. Surtout sur les faits concrets, hein. Attention, les dates, etc. Là, voilà, les amis, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. Voilà, c'est important aussi. Si vous voulez faire un don, comme d'habitude, merci pour votre soutien, pour nous permettre d'être souverain et indépendant. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Les amis, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une super après-midi, super fin de semaine, puisqu'on se verra pas jusqu'à lundi prochain. Voilà, on reste connecté. H24, 7 jours sur 7, tout le temps, hein, on envoie les informations, donc n'hésitez pas à y aller, à vous abonner, on sera tout le temps présent. Vous pouvez regarder aussi les capsules, hein, que j'ai fait, qui sont disponibles sur YouTube ou sur VK ou sur Telegram, vous avez les capsules, on a fait pas mal de capsules, donc n'hésitez pas à les voir aussi, c'est toujours bien de faire un petit refresh à ce niveau-là, et puis aussi la méditation qu'on a fait la dernière fois, qui était très très bien, très puissante. Je vais faire un tirage, les amis, pour cette fin de semaine, avec cet oracle, avant de partir en Bolivie. Hope, donc c'est l'espoir. Mais là, c'est l'espoir le vrai, du coup, hein. Tu vois, c'est pas l'espérance avec la peur au ventre. Donc, hope, amour et acceptation. L'amour est vôtre. Reconnaissez votre valeur divine. Choisissez des pensées aimantes. Donc là, c'est vraiment l'acceptation et l'amour, hein. Vous êtes amour, vous êtes l'amour inconditionnel, ce qu'on appelle, qui est l'amour véritable en réalité, et vous devez l'émaner. Donc, recentrez-vous, soyez dans l'acceptation de qui vous êtes et émanez-le autour de vous. C'est une très très belle carte, hein, pour cette fin de semaine. Hope. Voilà, les amis. Je vous embrasse bien fort et moi je vous dis à lundi et pour un prochain mini live. Et n'oubliez pas, le site de covoiturage pour nos amis canadiens est disponible. Je vais encore le repartager régulièrement sur Actu Live Telegram. Et puis la billetterie sera lancée certainement d'ici 48 heures normalement. Je vous préviendrai pour les billets ça sera donc le samedi 9 novembre 2024. Voilà, à Laval, près de Montréal. Voilà, j'y suis arrivé. Je vous embrasse les amis et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.